Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Les combats aussi se poursuivent. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise intensifient et donc des combats dans les territoires de Rutshuru. Ce samedi 16 août 2025, qu'est-ce qui se passe dans la chefferie de Bwito au moment où nous sommes en train de vous parler des positions des résistants Wazalendo du groupe SMC/FDP sont visés par des frappes de bombes des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que les positions des volontaires pour la défense de la patrie sont visées par, en tout cas, des frappes des rebelles du M23 dans les villages de Kikuku. Nous sommes vers Kitunda depuis la matinée de ce samedi 16 août. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais intensifient leurs attaques en lançant des bombes depuis Kikuku vers Kitunda et d'autres villages environnants. Vous devez retenir que cette situation engendre une psychose totale dans la région de Kikuku et Nyanzale, puisque Kikuku, Nyanzale, voulait dire Nyanzale n'est pas aussi éloigné de Kikuku. C'est ainsi que les rebelles sont en train donc de lancer des bombes pour viser ou cibler les positions des résistants Wazalendo. Des sources locales à Kikuku rapporte que cette escalade de violence paralyse toutes les activités agricoles dans les villages environnants. De nombreux habitants de Kitunda et Nyarubande, situés dans la chefferie de Bwito, fuient toujours la zone suite à l'intensification des combats entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Les rebelles qui chercheraient de nouvelles localités encore qui sont occupées par les résistants Wazalendo dans la chefferie de Bwito. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Au moment où nous sommes en train de vous parler, des tirs toujours se font entendre dans cette partie du territoire de Rutshuru où les rebelles du M23 continuent donc à lancer les offensives. Des voix s'élèvent déjà pour questionner ce qui se cache derrière la violation du cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la chefferie de Bwito, Masisi et Walikale, où il est rare qu'un jour passe sans affrontement malgré les pourparlers de Doha et les accords signés à Washington. Les organisations de défense des droits de l'homme à Bwito affirment avoir alerté la communauté internationale sur la situation humanitaire des déplacés, mais leurs efforts sont restés vains. Vous devez retenir que les rebelles intensifient leurs combats sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo dans plusieurs territoires, comme je l'ai cité, Rutshuru, Masisi, Walikale et même dans la province du Sud Kivu, c'est le même cas qui est donc observé. Pas de cessez-le-feu pour les rebelles qui poursuivent toujours les offensives et beaucoup d'observateurs se posent. Il n'y a pas même de cela dans cette semaine. Donc, la communauté Hutu vivant dans la capitale congolaise a dénoncé des attaques ciblées contre cette communauté dans les territoires de Rutshuru, Masisi, alors que les rebelles du M23 lancent toujours des offensives contre les positions des forces armées de la RDC et des jeunes résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Et comme nous sommes en train de parler de cette situation toujours qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo, vous devez retenir que dans les territoires voisins de Walikale aussi, je le disais même dans la première édition, qu'il y a eu une attaque. Si je vous ai parlé d'une attaque dans la première édition, d'autres sources que nous venons à peine de contacter affirment que plusieurs attaques ont été menées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, toujours
sur les positions de Wazalendo en vue de progresser vers Pinga, une cité stratégique qui reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Et d'ailleurs, les mêmes sources ont confirmé que la coalition FARDC Wazalendo a pu contenir des attaques des rebelles de M23 soutenues par l'armée rwandaise hier vendredi sur les collines Iteya et Itange, surplombant les villages de Katobi, donc Nkobe dans la localité de Banaki du groupement Kisimba dans le territoire de Walikale. Selon des sources d'actualité possédées, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise donc ont lancé simultanément 2 attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages de Iteya et Itange avant d'être repoussés. Nos sources affirment que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont rentrés vite sous une grande pression à Petit après cette tentative de conquérir une nouvelle zone. Les rebelles du M23 sont quittés donc Petit parce que hier, je le disais même ici, après donc plusieurs sources que les rebelles auraient quitté Petit pour aller donc renforcer d'autres zones qui ne sont pas même loin donc des Pinga ou des Iteya, Itenga. Alors ils ont attaqué les positions, ils ont essayé, les Wazalendo et les forces armées de la RDC ont vite réagi. Vous devez retenir que les zones restent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, malgré donc les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, les Wazalendo sont toujours visibles dans les localités, donc dans les localités de Katobi, Nkobe, également dans la localité de Iteya et Itange. Ce sont les Wazalendo qui contrôlent ces zones. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais n'ont pas pu réussir donc à prendre ou à lancer ou à déborder les positions de la coalition FARDC Wazalendo en violation de cessez-le-feu. Les rebelles poursuivent toujours leurs offensives pour reprendre le contrôle de d'autres localités qui sont donc sous contrôle des FARDC dans les territoires voisins des Massissi. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les calmes règnent. C'est samedi 16 août 2025 dans la chefferie, donc je voulais dire du côté du secteur Osso-Banyungu, pas d'affrontement signalé, mais tout peut basculer, comme je le disais même hier soir, il y a eu donc renforcement des rebelles. Plus tard, il y a eu attaque contre les positions des FARDC, c'est ce qui se passe. Donc, on ne peut pas passer un jour sans que les rebelles ne lancent pas des offensives. Et ce soir même, les rebelles du M23 lancent encore les attaques dans les Rutshuru. Alors, dans le territoire de Lubero, les calmes règnent. Et c'est ce que vous devez retenir comme Nyiragongo, Massissi. Donc, à part ces affrontements qui se passent dans les Rutshuru. Alors, dans la province du Sud Kivu, plus précisément la ville de Bukavu, un calme est revenu. Donc, après cette semaine, une présence des Wazalendo sur la limite entre les cabarets et la ville, alors que du côté de Walungu, les FARDC tiennent leur position sur les centres donc de Nyangezi, et également du côté de Walungu, où les FARDC toujours contrôlent leur position. Alors, comme nous restons dans la province du Sud Kivu, d'ailleurs, vous devez retenir que les ministres burundais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Edouard Bizimana, a condamné aujourd'hui samedi des actes de vandalisme attribués aux rebelles du M23 et ses alliés contre la résidence du consul général du Burundi de Bukavu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons les actes de vandalisme perpétrés par les M23 et leurs alliés contre la résidence du consul général du Burundi à Bukavu. Ces actes sont contre les droits internationaux et les droits diplomatiques et consulaires,
a-t-il déclaré. Vous devez retenir que la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, est sous contrôle des rebelles du M23 et leurs alliés, les militaires burundais engagés aux côtés des FARDC sont toujours les seuls militaires étrangers ou sont toujours les seuls militaires de la région encore présents aux côtés de l'armée congolaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. En mars 2023, le général-major de police Emmanuel Mani Rakiza avait été nommé au Conseil général du Burundi à Bukavu en remplacement d'Albert Ntarerero. Le consulat général se trouve sur l'avenue Patrice Emery Lumumba dans la commune d'Ibanda, quartier Nyalukemba, a été attaqué par les rebelles du M23, précise donc le ministre des Affaires étrangères et du Burundi. Comme nous parlons dans ce cadre, vous devez retenir que même les chefs d'état-major de l'armée ougandaise Kainerugaba a dit dans ses propos que l'armée ougandaise va annexer Kisangani à l'Ouganda dans une série de tweets. Ce dernier qui avait également menacé des résistants wazalendo alliés des FARDC dans la guerre contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et qu'il présente comme une force négative et qui sont depuis traqués dans les territoires de Lubero par les troupes ougandaises présentes sur le sol congolais, a une nouvelle fois évoqué la situation en RDC, disant être prêt à faire la guerre à qui que ce soit si, je répète ce que les généraux ou les chefs d'état-major de l'armée ougandaise Kainerugaba, fils du président ougandais, a souligné, si nos proches du M23 prennent Uvira, nous marcherons sur Kisangani, a-t-il clairement fait savoir. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, le général Muhoozi a bien dit, si les proches M23 capturent ou arrive à Uvira, il ne manquera pas à annexer ou à marcher sur Kisangani, pour bientôt également pour attaquer les mercenaires salvadoriers employés par le gouvernement congolais qui seraient actuellement à Kisangani avant leur déploiement sur terrain pour combattre les M23 au nord Kivu et au sud Kivu. Vous devez retenir que plusieurs rapports ont toujours pointé l'Ouganda aussi d'être derrière les rebelles du M23. Ce n'est pas moi qui avais fait ces rapports, mais c'est les experts des Nations Unies qui pointaient l'Ouganda d'être derrière aussi les rebelles du M23, comme aussi les Rwanda, comme indiquent les plusieurs rapports des experts des Nations Unies, qui pointaient l'Ouganda et le Rwanda d'être derrière aussi les rebelles du M23, c'est que le gouvernement congolais n'a jamais dénoncé ou n'a jamais dénoncé aussi la présence de l'armée ougandaise aux côtés des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Et d'ailleurs, il y a le président aussi Kenya dans ces mêmes optiques, le président Kenya William Ruto qui a nommé un conseil général à Goma, une ville contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Cette mesure est faite, en tout cas une polémique, une décision du gouvernement kenya a ravivé les tensions diplomatiques avec la République démocratique du Congo. Le président Ruto qui a officiellement désigné Madame Judy Karayi Nkumiri au poste du consul du conseil général à Goma, une ville qui demeure jusque-là contrôlée par les rebelles du M23 depuis le 27 janvier de l'année en cours. Alors, le gouvernement congolais qui a réagi à travers la ministre des Affaires étrangères ce samedi, qui rappelle le gouvernement kenyan respecter les démarches internationales et également
donc les démarches diplomatiques. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer lorsque le Kenya aussi nomme un consul dans une zone libérée par, voulait dire dans une zone occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Merci à tous nos téléspectateurs d'Afro-Info DC43 qui sont connectés à pareil Insta. Chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43, vous êtes nombreux. On va se rendre du côté de l'Ituri où en tout cas il y a une nouvelle encore attaque des ZDF à Banyali-Chabi, le village de Bukima, territoire de Roumu-Ituri a été attaqué la nuit d'hier donc par des ZDF. Bilan provisoire 4 personnes, plusieurs donc enlèvements et des maisons incendiées selon le notable Faustin Mbona Bahanula, où les images sont horribles. Hein. On ne saura pas donc diffuser ces images qui sont horribles de ces compatriotes qui ont perdu encore la vie dans ces attaques perpétrées par les ZDF. Donc cette incursion met fait à plus de 2 ans d'académie grâce à l'opération conjointe FARDC UPDF. L'opération donc les habitants appellent à un renforcement urgent de la société ou de la force de sécurité pour éviter une donc résurgence des violences. Chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end, surtout si c'est ta première fois. Abonnez-vous, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Afro-Info DC43, la chaîne de référence. Nous sommes là toujours et nous continuerons à vous informer à chaque instant. Merci beaucoup et surtout passez donc un excellent week-end. Donc ce samedi 16 août 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.